Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Tournu Actu, Info et News. Dans notre voyage à travers l'histoire de Tournu, aujourd'hui en première partie, nous allons découvrir les origines de la ville, de la préhistoire à ses racines celtiques jusqu'à son intégration dans l'Empire romain. La région de Tournu a une histoire fascinante, marquée par des peuples celtes alliés à Rome, puis par la conquête romaine elle-même. Allons à la rencontre de ces premières étapes de l'histoire de la ville. Avant l'arrivée des Celtes, la région de Tournu a connu des populations humaines remontant à la préhistoire. Des traces de présence humaine ont été découvertes dans les environs, indiquant une occupation de le Paléolithique moyen, il y a environ 100 000 ans. Les premiers habitants de la région étaient des chasseurs-cueilleurs, utilisant des outils en pierre pour leur survie. Comme vous pouvez le voir, les images que je vous mets à l'écran, ce sont des images de choses trouvées aux environs de Tournu. Au néolithique, entre 6000 et 3000 ans avant notre ère, la région de Tournu commence à voir l'implantation de communautés agricoles. Ces hommes et femmes vivaient dans des habitats permanents, développant des techniques de culture et d'élevage. L'apparition de la céramique et de nouveaux outils en pierre polie marque cette période de transition importante dans la société humaine. Les fouilles archéologiques ont permis de découvrir des traces de ces communautés, notamment des silex taillés et des fragments de poterie témoignant de la vie quotidienne des premiers habitants. Bien que ces populations n'aient pas laissé de grandes constructions, leurs traces dans le sol nous renseignent sur leur mode de vie et leurs coutumes. Les informations proviennent de rapports archéologiques réalisés par l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive, lors de fouilles menées dans la région de Tournu. Ces fouilles ont permis de mettre en lumière plusieurs sites préhistoriques autour de la Saône. Avant l'arrivée des Romains, la région de Tournu était occupée par les Éduans, un peuple celte puissant et influent qui a vécu dans la région entre le 5e et le 1er siècle avant notre ère. Des peuples gaulois les plus alliés de Rome, leur apportant un soutien crucial dans les guerres contre les autres tribus celtiques. Ce territoire était stratégique, situé sur les rives de la Saône, ce qui favorisait le commencement des échanges. Les Éduans avaient des oppidas, sortes de villages fortifiés où ils pratiquaient l'artisanat et l'agriculture. Ils étaient aussi célèbres pour frapper leur propre monnaie, signe de leur richesse et de leur importance dans la Gaule celtique. Les informations sur les Éduans et leur rôle historique proviennent de la recherche archéologique menée dans le site d'Autun et d'autres localités de la région Bourgogne-Franche-Comté. Saviez-vous que les Éduans entretenaient une alliance spéciale avec Rome appelée l'amitié romaine ? Cela leur donnait certains privilèges commerciaux et militaires, mais aussi des obligations comme fournir des troupes aux légions romaines. Cette relation a eu un impact majeur sur la région, influençant son développement économique et stratégique. Au début du IIe siècle avant notre ère, les Romains conquièrent progressivement la Gaule et renforcent leur empire sur les Éduans. En 121 avant Jésus-Christ, les Romains intègrent les Duènes à l'empire, consolidant ainsi leur domination sur la région. Tournu devient alors un point stratégique en raison de sa position sur la Saône, offrant un passage important pour les légions romaines en direction des Alpes et de la vallée du Rhône. Nous y trouvons d'ailleurs aussi des chemins, des traces. Je vous mets ça en photo. Durant la guerre civile, entre Septime Sévère et Claudius Albinus, en 197, la région est le théâtre de bataille. Après la victoire de Sévère, Tournu devient une garnison romaine et un centre de stockage pour le ravitaillement des légions, notamment en blé et en fourrage. L'intégration des Éduans dans l'Empire romain et les détails sur la guerre civile proviennent de récits historiques comme ceux de l'historien Suétone et d'autres chroniques romaines du 1er siècle. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette première partie qui m'a demandé beaucoup de recherche et de travail. Donc même si j'ai fait de mon mieux,
je peux m'être trompé quelque part. Donc si c'est le cas, je vous invite à le dire en commentaire. C'est toujours enrichissant de partager nos connaissances. Aussi, j'ai abrégé certaines parties parce qu'il y en aurait tellement encore à dire, mais je vous promets. Donc je vous invite à faire des recherches sur Google et puis d'aller dans l'espace commentaire, à mettre tous les liens des musées qu'il y a dans le coin. Moi, je vais les mettre en fin de vidéo. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont travaillé, les archéologues, les photographes, les musées, etc., à qui j'ai pu prendre des images. Donc je mettrai les liens bien sûr aussi en description, mais je peux en avoir oublié. Voilà, le JSL aussi qui a fait de très beaux reportages aussi sur la ville de Tournu. Donc si vous avez aimé cette première partie, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Et puis un grand merci pour votre soutien. Allez, ciao.